Bonsoir, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup de nous recevoir. On est très contents d'être ici. C'est une grosse nouvelle, là. C'est une Partir à l'assaut du marché européen pour une PME qui est en affaires depuis 5 ans à partir de Wendake. Vous devez être fiers aujourd'hui. On est très, très fiers d'annoncer ça. C'est un processus qui a quand même pris 2 ans. Hein. Donc, c'est quand même un processus qui a pris du temps, qui a pris de l'investissement, qui a pris beaucoup d'énergie, mais on est très fiers parce qu'il y a un intérêt au niveau de la clientèle européenne pour des produits canadiens, des produits québécois, mais encore plus des produits culinaires autochtones. Des produits autochtones, vous le dites, parce que ces mélanges d'épices sont faits à partir d'ingrédients québécois. Là où on pense aux épices, on se dit c'est une petite entreprise. Néanmoins, votre chiffre d'affaires dépasse, ou en tout cas avoisine les 2,5 millions de dollars. Donc, vous en faites des épices, vous en faites des tonnes. On en fait des tonnes d'épices, puis on est très fiers aussi de pouvoir faire la promotion de des produits boréaux qu'on a dans chacun de nos mélanges d'épices. On intègre des produits comme le poivre des dunes, comme le Miric Baumier, puis là, on va inviter la clientèle européenne, la clientèle américaine à découvrir ces produits-là avec nous. C'est important, dans la phase de croissance d'une PME du Québec, de chez nous, d'aspirer à l'international. Là, dans votre cas, c'est avec les épices. Mais c'est important, c'est une phase critique. C'est sûr que c'est une phase critique, puis c'est une nouvelle phase d'expansion pour nous. Nous, c'est sûr qu'on a trouvé notre petit bonhomme de chemin au Québec. On a sécurisé une part de marché, mais surtout une place dans le cœur et dans les cuisines des Québécois. Là, c'est de faire la promotion de ces produits-là dans d'autres pays. C'est encore plus intéressant parce que là, on devient un angle de promotion de la culture autochtone, de la cuisine autochtone dans d'autres pays. Et il y a un engouement parce que je vois, entre autres, l'emballage. Vous avez des emballages ici dans de l'écorce, c'est magnifique. Vous avez des produits comme le poivre au bacon. Et si vous me permettez, le poivre au bacon, il paraît que c'est délicieux. Alors, je vais le humer, si vous me permettez. Déjà, simplement en ouvrant le sachet. C'est le poivre des dunes, ça? Il y a entre autres le poivre des dunes, puis il y a du bacon dedans, bien sûr. Là, c'est un produit qui est très puissant. Puis c'est ce qui est le fun aussi, c'est qu'en ajoutant le poivre des dunes à notre mélange de poivre, on rajoute le poivre des dunes qui est le fruit de l'aulne crispée. Donc là, on ajoute une nouvelle facette qui est beaucoup... très florale, qui va ajouter complètement une saveur différente à un mélange de poivre. Le marché des épices s'est transformé énormément. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, vous vendez des épices sur Amazon, vous en vendez par Internet, et vous vous frottez à des géants comme McCormick, comme Clubhouse. Comment un petit joueur du Québec peut se frotter à ces géants-là? C'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est deux marchés puis deux clientèles qui sont complètement différentes. Puis à travers les années, particulièrement avec la pandémie, les gens ont ramené la cuisine chez eux. Ils ont recommencé... Vous l'avez vu, ça? On l'a senti, ça a été très fort. On a vu un gros pic pendant la pandémie. Les gens se sont réappropriés leur terroir puis leur cuisine. On cuisine à la maison maintenant. Puis là, cuisiner à la maison, ça veut dire bien manger puis que ça soit bon. Donc là, on offre un outil qui est parfait pour ça. On cuisine notre terroir, puis c'est vraiment des saveurs qui sont uniques. Il n'y aura jamais ça dans une gamme comme McCormick ou nos autres compétiteurs. De grande distribution. Voilà. Il y a une trentaine d'employés qui gravitent autour des épices du guerrier. Vous avez une usine dans la région élargie de Wendake. Une telle expansion vers l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'investissement puis en termes de préparation pour une PME de votre taille? C'est énormément de temps et de paperasse et tout ça. On est très content de le faire. Au niveau de l'argent, c'est sûr qu'il y a énormément d'argent qui est investi là-dedans. Il n'y a pas de cachette de ce côté-là. On travaille aussi, on a d'excellents partenaires au niveau de la production. Tout l'artisanat est fait dans nos installations. On a d'excellents partenaires aussi pour ce qui est de l'emballage des produits et tout ça. Donc, on est capable de fournir à demande. Justement, la demande, elle vient de l'international désormais, mais il y a des gens qui nous regardent, qui ne connaissent peut-être pas vos produits, qui veulent savoir où s'en procurer. Alors, vous êtes non seulement présent sur le web, mais dans de plus en plus de points de vente à travers le Québec. Effectivement, on est distribué à travers plus de 750 points de vente à travers le Québec, dont la chaîne Sobeys, mais on a aussi énormément de particuliers qui vendent nos produits. On est très fiers de travailler avec eux autres. La meilleure façon de nous trouver, c'est sur épicesduguerrier.com, où non seulement on peut acheter nos produits, mais trouver les points de vente. Écoutez, le parfum de ces épices-là a envahi le studio. J'ai l'impression que j'en mettrais un peu partout, même sur mes œufs, tiens. Poivre et bacon.
beaucoup de gens qui le font, même sur du popcorn. C'est mon prochain défi pour vous. Alors, cette culture Huron-Wendat, elle va rayonner à travers vos épices, un peu partout en Europe. En terminant, la prochaine étape, c'est... Oh, c'est sûr qu'on commence par la France, ensuite Ouais. on expansionne à l'Europe. On est présentement sur les États-Unis, mais on garde un œil sur l'Asie prochainement. Peter Moreno, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces produits, puis bon succès dans Merci à cette vous. nouvelle aventure. Merci. Beaucoup.